Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, en plein milieu d'une discussion avec ma femme et une de mes filles, j'ai eu une vision. Du coup, même si c'était hors sujet, de manière certainement un peu égoïste, j'ai arrêté la conversation qui n'avait absolument rien à voir avec la vision et j'ai pas pu m'empêcher de partager avec ma femme et ma fille ce que je venais juste de recevoir. Alors voilà, je vous explique, je me suis vu ramasser de l'argent et j'ai dit à ma fille que de l'argent allait me tomber dessus. Ma fille, qui a une très bonne mémoire et qui aime me rappeler les choses, n'a pas hésité une seule seconde de me dire que ce n'était pas la première fois que je lui disais avoir eu une vision que je partageais avec elle. Alors pour votre information, il y a plusieurs mois d'ici, je lui disais qu'on allait recevoir une nouvelle. Je ne savais pas quoi, mais on allait recevoir une nouvelle. Vous avez, là franchement, c'était vraiment, bon, je ne crois pas au hasard, mais là, voilà, le hasard vraiment a fait la pire des choses, c'est que ce jour-là, aucun message ne nous est parvenu. Tous les jours, on entend des choses, on reçoit des informations, des nouvelles. Mais ce jour-là, rien de neuf, rien. Et c'est ça que ma fille est en train de me rappeler gentiment en me disant, mais tu sais, papa, c'est pas la première fois que tu dis avoir une vision et que tu arrêtes tout comme ça et que voilà, tu partages et rien. Alors, voilà. Pas pour ceux qui me connaissent personnellement, n'écoutant que le légaliste qui sommeille en moi, mais surtout parce que j'aime pas perdre la face devant ma femme, ma fille, j'aime pas trop ça. Par des récits bibliques, j'ai commencé à essayer de me justifier. Je pense pas avoir été convaincant, ça c'est sûr, mais mon argumentation s'est faite autour de l'histoire du prophète Jonas, qui est bien connu pour le livre qui porte son nom, pour ses râleries et son sale caractère, mais aussi du prophète Amos, qui lui aussi est bien connu pour le livre qui porte son nom. Tous deux étaient prophètes de l'Éternel. Et à des moments différents, tous les deux ont prophétisé deux choses différentes sur un même sujet face au roi Jéroboam II. L'un disait que les territoires à la frontière nord d'Israël seraient récupérés, et l'autre que ces mêmes territoires seraient perdus. Et alors, voilà, c'est comme ça que j'ai argumenté, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais alors qu'on aurait tendance à dire que l'un des deux s'est énormément trompé, moi, j'ai une autre explication qui n'engage que moi. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un peu de l'explication justement qu'on a eue entre ma femme, ma fille et voilà. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis une prophétie ou une vision que nous avons reçue de Dieu, en croyant que quoi que nous fassions dans notre vie, cela ne changera rien, la vision ou la prophétie se réalisera. Une prophétie ou une vision, c'est recevoir ou voir quelque chose qui va arriver. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons de les recevoir, dans des rêves, des songes, des prières, la prière, etc. Mais comme il y a plusieurs raisons, plusieurs façons de recevoir une prophétie ou une vision, il y a aussi plusieurs raisons pour lesquelles Dieu nous permet de recevoir des visions ou des prophéties. Alors c'est, je dis une liste non exhaustive, mais c'est soit pour nous prévenir, pour nous permettre de changer, de rectifier le cap, ou bien aussi comme une confirmation pour nous encourager, pour nous diriger, pour nous faire changer de chemin, faire changer notre façon d'agir, notre cœur, etc. Et
dans tout cela, je pense qu'il y a des prophéties et des visions qu'on reçoit qui se réaliseront et d'autres pas. Non pas que Dieu change d'avis ou soit incapable de réaliser ce qu'il dit, mais c'est plutôt à cause de nous, par notre attitude, notre manque de foi, notre manque de confiance, notre infidélité, ou voire même encore notre comportement. On a certaines prophéties et visions qui se réaliseront, et parfois même indépendamment de notre propre volonté, et quoi que l'on fasse. Mais à ce moment-là, c'est dû à la volonté absolue de Dieu. Le Seigneur veut que cela se réalise quoi qu'il se passe. Et puis, il y a certains autres qui ne se réaliseront pas. Et ça peut être soit à cause de nous-mêmes, soit à cause d'une mauvaise interprétation. Car oui, une vision ou prophétie et l'interprétation de celle-ci peut être compliquée. Je prendrai comme exemple le livre de l'Apocalypse. Pour moi, c'est une preuve incroyable. Personne ne peut dire avec certitude à 100% qu'il a compris et peut interpréter tous les éléments de la vision de Jean. Le chiffre de la bête fait débat depuis près de 2000 ans. Plusieurs ont sorti des théories différentes. Qui a raison? Il est parfois compliqué d'interpréter une vision, une prophétie. Et on n'a pas tous reçu ce don. On n'a pas tous reçu le don d'interprétation. Celui qui reçoit une vision ou une prophétie n'est pas obligatoirement celui qui peut l'interpréter. Et donc, si on se retrouve dans ce cas-là, je reçois une vision sans pouvoir l'interpréter, ben, il ne faut pas paniquer. Il faut continuer à faire confiance en Dieu. Parce que lui, il va mettre une personne sur le chemin pour nous aider à la comprendre. À l'image de Joseph, qui devait interpréter les rêves, car ceux qui recevaient la vision, eh ben, ils étaient incapables de comprendre ce que ça voulait dire. Et Joseph était là pour l'interprétation. Alors, parfois, si on reçoit une vision, une prophétie, il ne faut pas qu'on agisse dans l'empressement. Il faut qu'on fasse attention, qu'on se garde des interprétations humaines ou corrompues. Vous savez, le Seigneur a envie de nous donner des visions parfaites et pures. C'est lui qui permet de les recevoir. Mais parfois, l'homme a envie de rajouter son grain de sel. Et il faut vraiment, vraiment faire attention. Parce que malheureusement, une mauvaise interprétation ou une mauvaise prophétie peut fausser tout le reste et peut amener des catastrophes. Vous savez, moi je suis convaincu que tous les enfants de Dieu reçoivent des visions ou des prophéties. J'en suis convaincu. Mais ce qui me dérange, c'est quand les enfants de Dieu courent après la vision et la prophétie. Pas la vision de ce que l'Église va comment dire, la vision de l'Église, quel chemin Dieu demande que l'Église prenne, etc., etc. La vision personnelle pour ma vie. Il faut que je reçoive ma dose de vision pour le futur. C'est bien de recevoir les visions, mais il ne faut pas trop courir après ça. Vous savez, il y a des assemblées qui promettent par des réunions spéciales
Un jour, nous, on a été invités à un petit déjeuner prophétique. Ouais. Un jour, on était dans une assemblée et le pasteur a dit que tous ceux qui ont un ministère de prophète se lèvent et prophétisent sur les gens dans la salle. Allez, prophétisez. Et est-ce que c'était inspiré de Dieu ou pas? Je sais que ces réunions peuvent avoir énormément de succès, mais si Dieu veut vraiment vous transmettre quelque chose, il le fera. Il ne faut pas s'inquiéter. Si Dieu vous dit d'aller dans cette réunion parce qu'il a envie de vous transmettre quelque chose, allez-y. Si vous avez l'intime conviction que Dieu veut, mais ne vous rendez pas malade si Dieu ne vous dit rien, si vous n'avez pas été inspiré par Dieu pour y aller et que vous n'y allez pas. Voilà, faut pas tomber malade. Hein. C'est pas comme si on allait voir un voyant, un diseur de bonne aventure. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Un prophète, c'est pas la même chose. Et puis il faut savoir qu'est-ce qu'on veut savoir. La vision et la prophétie vient aussi dans une relation sincère avec Dieu. Et puis j'ai l'impression qu'aussi parfois on a tendance à confondre vision, prophétie et promesse. Parlant de promesse, c'est marrant. Enfin, moi, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait sourire. Ce matin, moi, je prépare cette méditation depuis un jour ou deux. Et ce matin, je reçois un message de ma mère qui m'envoie 7 promesses de Dieu pour notre vie. Et encore plus fou, tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'écrire cette méditation, ma mère m'appelle et me parle de ce que je suis occupé à écrire. Comme si, voilà, Dieu me confirmait, vas-y, fais-le. Et bref, j'ai reçu ce matin, je partage avec vous, hein, j'ai reçu ce matin sur mon téléphone, ma mère m'a envoyé 7 promesses de Dieu pour notre vie. Et je suis convaincu, voilà, ce sont des promesses de Dieu pour notre vie. Je suis ta force, je ne t'abandonnerai jamais. J'ai pour toi des plans de prospérité. J'entends tes prières. Je me battrai pour toi. Je te donnerai la paix. Je t'aimerai toujours. Et ces promesses de Dieu pour notre vie, elles m'ont fait penser à une autre promesse de Dieu pour nous, son peuple, offert grâce à Christ. Et c'est la plus grande de toutes. Nous allons partager l'éternité à ses côtés. C'est la plus grande promesse que Dieu fait dans votre vie, dans ma vie. Le partage de l'éternité avec lui, dans sa présence, dans sa paix, dans sa plénitude. Ça, c'est la promesse qu'il a pour notre vie. Et malheureusement, nous sommes les seuls à pouvoir emprunter un chemin qui ne nous amènera pas à ce que Dieu a prévu pour nous, pour notre vie. Tout comme les Israélites. La promesse à tout le peuple était de rejoindre la terre promise et de vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Mais combien en chemin ont décidé personnellement de se détourner de Dieu et de perdre l'accès à cette promesse. Prenons comme exemple les Israélites qui quittaient l'Égypte vers la terre promise avec joie et reconnaissance envers Dieu. Tous heureux d'être libérés du joug de l'esclavage. Comme nous, libérés par Christ du joug de l'esclavage du péché. Tous dans la reconnaissance et dans la joie. Mais combien d'Israélites ont péri dans le désert?
C'est par leurs péchés qu'ils ont péri dans le désert. Pourtant, la promesse leur était aussi destinée pour eux et pour leur descendance. Mais c'est leur péché, leur comportement, leur attitude, leur cœur corrompu qui les ont privés de la promesse de Dieu pour leur vie. Pire, ils s'en sont privés eux-mêmes. Mais il y a aussi un impact pour leurs descendants. Ils en ont été privés. Leur infidélité envers Dieu a eu des conséquences graves. Nous aussi, ne persévérons pas dans le péché. Vivre dans le péché sans repentance peut avoir des conséquences et nous priver de la promesse que le Seigneur a faite à son peuple. Ne nous éloignons pas du chemin des promesses par notre manque de fidélité envers Dieu. Le péché non repentant a un effet anesthésiant sur celui qui le pratique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en vient à dire parfois, mais c'est un petit mensonge, hein, il n'y a pas de grosses conséquences. Hein. Petit ou grand, un mensonge reste un mensonge. Comme si le fait de dire il est petit, ça amoindrit son impact. Hein. C'est pas la taille du péché qui fait en sorte que ça passe ou que ça passe pas. C'est pas sa taille, c'est petit, bon, c'est pas grave. Dieu a horreur du péché, qu'importe sa taille. Il ne faut pas qu'on persiste dans le péché. On peut rater l'objectif. Vous savez, le Seigneur veut pour nous le meilleur. Sa promesse pour nous n'a pas d'égal. C'est le top. L'éternité dans la plénitude de sa présence. C'est ça, sa promesse absolue pour nous. La vision de Dieu pour notre vie. Elle nous est donnée par amour. J'ai envie de dire qu'on soit fidèle ou non, Dieu peut nous donner une vision et nous donner des prophéties. Qu'on soit fidèle ou non. Mais la promesse absolue qu'il a pour nous, son peuple, c'est que nous puissions vivre à ses côtés pour l'éternité. Dans sa paix, dans son amour, dans la plénitude de sa présence. Pour moi, c'est ça la plus grande promesse que Dieu nous a faite. J'aimerais quand même conclure par la fin de ma petite histoire que j'ai commencée il y a quelques minutes. Lorsque j'ai eu cette vision avec devant ma femme et ma fille. 3 heures après avoir fait cette annonce fracassante concernant ma vision, le fait que j'allais trouver de l'argent, que de l'argent allait me tomber dessus. On était avec ma femme et ma fille dans un centre commercial et ma fille, parce que voilà, elle est généreuse, elle a voulu acheter des bonbons pour sa petite sœur car mon autre fille n'avait pas trop le moral à ce moment-là et elle voulait lui faire plaisir. Voilà, j'ai envie de lui acheter des bonbons. Du coup, on s'arrête à une échoppe qui vend des bonbons. Et ma fille voulait, au moment où elle voulait payer, moi j'avais le compte juste, des pièces, le compte juste, et elle voulait payer avec un billet. Et le vendeur préférait la monnaie. Donc je sors mon petit porte-monnaie, je sors le compte juste, mais j'avais plusieurs pièces en main. Et au moment de remettre mes pièces dans mon porte-monnaie, une pièce tombe sur moi avant de toucher le sol. Et au moment, je la ramasse, je me tourne vers ma fille
et je lui rappelle ma vision. Et je lui dis, tu vois, j'ai ramassé de l'argent. Et l'argent m'est tombé dessus. Voilà, soyez bénis et vraiment que le Seigneur puisse vous donner sa vision, ses prophéties, son interprétation et que les promesses de Dieu dans votre vie, dans notre vie, s'accomplissent. Soyez bénis.